Assalamu alaikum mes frères et sœurs, respectés en islam. Ce soir, nous poursuivons notre étude de la sourate Al-Mulk, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, ce qui nous laissera ensuite les versets 23 à 30 pour conclure, si Allah nous facilite cela. Dans notre précédente discussion, nous avons vu qu'Allah a invité l'humanité à méditer sur la parure du ciel, les lanternes, les étoiles, les planètes, les galaxies, les voies lactées qu'il a placées dans le ciel le plus bas. Ensuite, il a mentionné que certaines flammes se détachent des étoiles et sont projetées comme des pierres contre les diables qui essaient d'espionner les cieux et de voler des informations. Puis Allah a promis à ces diables et à leurs partisans mécréants l'enfer. Et il en a donné une description détaillée, décrivant comment les mécréants y entreront, ceux qui ont échoué à l'épreuve de cette vie. Juste après cela, Allah a évoqué ceux qui ont réussi l'épreuve. Leur qualité, ils craignent leur Seigneur en secret. Pour eux, il y aura pardon et récompense de la part de leur Seigneur. Pourquoi craignent-ils leur Seigneur en secret? Parce qu'ils savent qu'Allah connaît tout, que ce soit dit en secret ou en public. Il connaît même ce qui se trouve dans les cœurs, avant même que l'esprit y pense et que la langue ne le prononce. Ils savaient cela sur leur Seigneur, c'est pourquoi ils le craignaient même dans l'intimité. Cette connaissance les a poussés à plus de crainte et d'humilité. Cela nous enseigne que plus on a de connaissances sur Allah, plus notre crainte d'Allah augmente. Ensuite, une question rhétorique. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Bien sûr qu'il connaît. Puisqu'il nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque. La discussion se poursuit et Allah nous invite maintenant à méditer sur une autre création magnifique, la terre. Ne te laisse pas perdre par les versets. Il y a ici un fil conducteur très clair. Au début, Allah nous a invités à réfléchir sur les cieux et leur superposition. Ensuite, il nous a fait méditer sur leur décoration. Puis, nous avons parlé de l'enfer et du paradis. Maintenant, nous revenons à un autre signe grandiose, la terre. Allah dit qu'il a rendu la terre humble exclusivement pour vous. Le mot utilisé ici dans le Coran implique une exclusivité. C'est pour vous, êtres humains, qu'il l'a rendu docile. Le mot arabe implique également une humilité extrême. En arabe, on utilise ce mot pour décrire un animal sauvage qui a été totalement apprivoisé. Il était violent, mais il est devenu si docile qu'on peut le guider avec une simple corde. Ainsi, lorsqu'Allah dit qu'il a rendu la terre humble, cela signifie qu'elle n'était pas toujours ainsi. Elle était instable, rugueuse, violente. Et même aujourd'hui, la terre est pleine de volcans prêts à exploser à tout moment, de plaques prêtes à trembler. Mais Allah la retient. À la fin des temps, dit Allah, la terre tremblera sa véritable secousse, celle pour laquelle elle a été créée depuis le début, mais qu'Allah a jusqu'à présent empêché. Nous marchons sur cette terre des milliers de fois par jour et elle reste calme. Si tu marches sur le dos de quelqu'un plusieurs fois, il se fâcherait. Mais la terre, humble, accepte cela. Allah l'a rendue facile à utiliser. On y marche, on y construit, on y plante, on y creuse des puits. Elle n'est ni faite de roches pures, ni de fer, ni d'or. Sinon, la vie y serait impossible, trop chaude l'été, trop froide l'hiver, impossible à cultiver. Et ce qui est encore plus profond, c'est que nous, les enfants d'Adam, sommes faits de cette terre. Donc, chaque fois que nous la regardons, elle nous rappelle notre origine, et cela doit nous pousser à l'humilité. Nous mettons notre visage dessus au moins 17 fois par jour en prière. Un rappel constant que nous venons d'elle, que nous devons rester humbles. Même si Allah a adouci la terre, il l'a aussi rendue stable pour qu'on puisse y marcher. Il dit « marcher dans ses sentiers ». Le mot utilisé ici signifie « s'incliner vers », car naturellement, l'homme cherche les chemins plats, faciles et évite les terrains difficiles.
Même dans les montagnes, Allah a placé des sentiers et des vallées pour que nous puissions marcher. Cela nous enseigne une leçon incroyable. Dans les affaires du bas monde, Allah utilise dans le Coran des verbes doux. Marchez, promenez-vous, avancez calmement. Mais dans les affaires de l'au-delà, il utilise des verbes forts. Courez, empressez-vous, rivalisez. Quand il s'agit de se marier, de déménager, d'ouvrir une entreprise, d'acheter une maison, Allah dit « Prends ton temps, marche doucement, consulte, prie la prière de l'istikhara. » Mais quand il s'agit de la prière, du rappel d'Allah, de l'aumône, de la recherche du savoir religieux, courez. Les compagnons, par exemple, étaient décrits comme courant vers le prophète pour apprendre. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On court après les choses du monde et on retarde les prières. Certains veulent tout prier en une fois le soir, car ils sont trop occupés à travailler. Cela est interdit. Si ton travail te pousse à négliger tes obligations religieuses, alors ce travail devient une fitna, une épreuve. Allah a déjà écrit ta subsistance. Ce n'est pas en la recherchant au prix de ta foi que tu vas y gagner quoi que ce soit. Allah dit « Mangez de sa subsistance ». Elle vient de lui, alors cherchez-la selon ses règles, avec son autorisation. Et chaque jour, quand tu quittes ta maison pour travailler, aie cette intention. « Ô Allah, je sors parce que tu m'as ordonné de chercher ma subsistance. » Et avec cette intention, ton travail devient une adoration. Et souviens-toi, cette subsistance, tu la cherches sur cette même terre humble. Alors, cherche-la avec humilité. Ne sois pas comme ces hommes d'affaires requins, arrogants, prêts à tout pour le profit. Sois un homme d'affaires croyant, humble, éthique, respectueux de ses employés, juste, doux. Combien de PDG sont morts et leurs entreprises ont continué comme si rien ne s'était passé? Cela prouve bien que rien ne repose vraiment sur toi. Sois humble. Nous ne sommes pas des lions ou des requins. Nous sommes des êtres humains. Allah nous a créés pour vivre dans la bonté, la compassion et le respect mutuel. Enfin, Allah conclut ce passage par « et vers lui est le retour final ». Quelle belle fin! Lorsque nous ressusciterons, nus, pauvres, pieds nus, nous marcherons vers Allah pour recevoir notre jugement. Et peu importe à quel point tu t'es répandu sur terre, tu finiras toujours par revenir à lui. Pourquoi Allah mentionne-t-il cela après avoir parlé de marcher sur terre et de chercher sa subsistance? Parce que chaque pas que tu fais dans ce monde doit être accompagné de la conscience de l'au-delà. Chaque transaction, chaque dollar gagné ou dépensé, pense à l'au-delà, à la reddition des comptes. C'est l'oubli de l'au-delà qui rend les gens égarés. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui se sont égarés du chemin d'Allah auront un châtiment sévère parce qu'ils ont oublié le jour du jugement. » C'est donc en se rappelant constamment l'au-delà qu'on garde les pieds sur terre et le cœur tourné vers Allah. Il dit, « Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux, qu'il ne vous envoie pas une tempête de pierres violentes? Une tempête puissante et violente qui transporte de petits cailloux comme ce qu'Allah a envoyé sur le peuple de Lot. Leur ville a été soulevée jusqu'au ciel, puis retournée, et Allah leur a envoyé un vent violent, puissant, qui transportait des petites pierres, et ils furent bombardés de ces pierres. Un vent fort est déjà en soi destructeur. Imaginez maintenant qu'en plus, il transporte des pierres. Cela provoquerait un désastre pour l'humanité. Subhanallah. Un de nos savants contemporains, qu'Allah le récompense, a dit que le virus du corona n'était pas quelque chose de lointain. C'est une calamité, semblable à cela, sauf qu'elle était constituée de particules minuscules, invisibles à l'œil nu, et qui se sont répandues dans le monde entier. C'était un châtiment pour les mécréants et une miséricorde pour les croyants, comme cela a été rapporté du prophète à propos des pandémies et maladies. Alors vous comprendrez, reconnaîtrez à quel point mon avertissement était sévère
comme cela est déjà mentionné dans les versets. Les mécréants ont rejeté le premier avertisseur, le prophète, et ceux qui ont porté le message de l'islam. Allah les menace alors d'un autre type d'avertissement, un châtiment terrestre, que la terre les engloutisse, ou un châtiment céleste, un vent chargé de pierres. Allah mentionne ces types de punitions potentielles pour montrer qu'il n'y a aucun échappatoire à son châtiment pour celui qui le rejette. Subhanallah. Ce sont deux questions rhétoriques, posées pour la réflexion. Il ne s'agit pas d'y répondre. Tu ne dois pas dire « oui, je me sens en sécurité » ou « non, je ne me sens pas en sécurité ». Non, tu dois garder le silence, écouter et reconnaître que personne n'est jamais à l'abri. Jamais. Et ne pense pas que ce ne sont que des paroles creuses. Les avertissements d'Allah ne sont jamais vides de sens. Contrairement à certains États qui lancent des menaces vides lors de guerres sans passer à l'action, les menaces d'Allah sont réelles. Pour le prouver, Allah dit « Ceux qui sont venus bien avant eux ont également nié. Ils ont rejeté Allah, ses prophètes, ses livres et toute forme de guidance. Allah dit « Quelle fut la sévérité de ma riposte? N'a-t-il pas détruit le peuple de Had, de Tamoud et d'autres nations rebelles, connues et inconnues? Chacune d'elles a goûté au châtiment sévère d'Allah, ici-bas même. Ces menaces ne sont pas abstraites. Vous passez même devant leurs habitations en ruine et vous savez ce qui leur est arrivé. Alors, vous sentez-vous en sécurité qu'Allah ne fasse pas la même chose avec vous? Qu'il ne fasse pas que la terre vous engloutisse ou qu'un châtiment ne vienne d'au-dessus? Quelle fut la sévérité de ma riposte? Le mot nakir, a trois significations en arabe. 1. Quelque chose d'inconnu ou d'inhabituel. 2. Quelque chose de dur, rigide. 3. Rejeté, nié. Ces trois significations s'appliquent ici. 1. Inconnu. Allah dit de manière sarcastique aux mécréants. Alors, ce châtiment inconnu, cette riposte que vous ignoriez, comment la trouvez-vous maintenant que vous l'avez goûté? 2. Difficulté. Comment trouvez-vous maintenant la difficulté du feu, la sévérité du châtiment? Vous pensiez rendre la vie difficile à mes serviteurs, aux croyants, aux prophètes. C'est à vous que revient maintenant la difficulté. 3. Rejet. Quel a été le résultat de votre rejet de moi? Était-ce utile de me nier? Vous goûtez maintenant à ma punition. Et ce châtiment continu, c'est une grande menace pour les mécréants, mais aussi un réconfort pour les croyants, car Allah les soutient. Ensuite, après ces versets de menaces intenses, Allah nous invite à la réflexion. À ce stade, l'être humain reconnaît sa faiblesse. Il comprend qu'il est un serviteur pauvre et fragile face à Allah. Il admet que toute puissance appartient à Allah. Il ne peut même pas garantir sa propre protection. Et maintenant, Allah nous oriente vers quelque chose entre le ciel et la terre, encore plus proche, les oiseaux. Pourquoi parler des oiseaux après des versets aussi intenses? Pourquoi ce contraste soudain? Un savant a donné une réponse magnifique. Il a dit, les Quraïsh, les premiers auditeurs de ces versets, avaient vu les oiseaux envoyer des pierres sur l'armée d'Abraha quand ils ont voulu détruire la Kaaba. Allah dit juste avant, il pourrait vous envoyer du ciel un vent chargé de pierres. Et les Quraïsh ont vu cela de leurs propres yeux. Les oiseaux, petits, transportaient des pierres dans leurs becs et leurs griffes et les ont jetées sur Abraha et son armée. Ces oiseaux sont donc un rappel puissant. Même eux, Allah les a utilisés comme armée pour punir une nation arrogante. Et comment était cette punition? Dans cette même sourate, Allah dit qu'à la fin, l'armée d'Abraha est devenue comme de la paille mâchée. Vous savez la paille mâchée qui sort de la bouche d'un animal. C'est ce que sont devenus ces hommes puissants. Alors, vous sentez-vous toujours en sécurité que celui qui est au-dessus des cieux ne puisse pas faire de même avec vous? Allah dit ensuite, ne voient-ils pas les oiseaux au-dessus d'eux, étendant leurs ailes et les repliant? Seul le tout miséricordieux les soutient. Le mot safat, déployant leurs ailes, est un nom.
ce qui signifie une action stable et continue. Le mot yaqbidn, yaqbidna, repliant leurs ailes, est un verbe, ce qui indique une action occasionnelle, renouvelée. Pourquoi cette différence? Parce que la position normale d'un oiseau en vol est d'avoir ses ailes déployées. Il ne les replie que pour monter ou descendre. D'où cette subtilité grammaticale. L'état permanent est un nom, l'action renouvelée est un verbe. Magnifique précision du Coran, et Allah dit « Nul ne les soutient si ce n'est le tout miséricordieux ». Encore une fois, c'est le nom Ar-Rahman qui est utilisé pour montrer que même le vol de l'oiseau est un acte de la miséricorde d'Allah. Compare cela aux avions modernes. Combien d'argent, de technologie et d'ingénierie faut-il pour qu'un seul avion vole? Et pourtant, un simple oiseau vole avec élégance par la permission d'Allah. Tout ce qui bouge, tout ce qui vole, n'est porté que par Allah. Et Allah conclut ce verset avec « Il est clairvoyant sur toute chose. Il voit même ce petit oiseau dans le ciel. Il voit tout ce que nous faisons, où que nous soyons. Rien n'échappe à sa science. » Enfin, Allah aborde deux choses essentielles, la sécurité et la subsistance, ce que les gens d'aujourd'hui appellent paix et prospérité. Tous les pays du monde cherchent à assurer la sécurité de leur territoire et la sécurité alimentaire. Mais ces deux choses ont égaré des multitudes de gens. Certains se mettent à honorer ou même vénérer ceux qu'ils pensent être les détenteurs de la sécurité et des provisions. Un gouvernement, un chef, une puissance mondiale. Et si cette puissance s'effondre, ils courent vers la suivante, leur donnant leur loyauté. Cela peut faire perdre la foi à un individu s'il ne fait pas attention. Ibrahim, alayhi salam, quand il est allé à la Mecque, a demandé deux choses à Allah. Seigneur, fais de cette ville un lieu sûr et accorde-lui une subsistance abondante. Et dans la sourate Quraysh, Allah rappelle celui qui les a nourris de la faim et les a sécurisés de la peur. Un pays ne peut fonctionner sans ces deux choses, la sécurité et la subsistance. Ce sont des bénédictions d'Allah. Et Allah dit, qui donc, en dehors d'Allah, pourrait vous secourir si son châtiment venait? Qui? Une armée? Une arme nucléaire? Une richesse? Aucun d'eux ne peut arrêter l'armée d'Allah. Même le ciel, la terre, les oiseaux, tout cela fait partie de son armée. Personne ne peut nous protéger, excepté Allah. Allah pose une question rhétorique. Quelle armée va vous protéger et vous sauver lorsque le châtiment descendra? Qui, à part Allah, peut vous sauver et vous protéger? Réfléchis bien à cela. Allah demande, quelle armée pourra vous défendre contre le châtiment d'Allah? Quelle armée vas-tu mobiliser? Mais juste avant cela, il a parlé de la terre qui s'ouvre et vous engloutit. Donc même si tu dis, oui, j'ai préparé une armée pour affronter Allah, où cette armée se tiendra-t-elle? Où pourra-t-elle se positionner si Allah contrôle la terre et menace de l'ouvrir pour vous engloutir? Quelle armée pourras-tu amener face à Allah? Où cette armée pourra-t-elle se tenir si la terre elle-même représente une menace, risquant de s'ouvrir et de tout engloutir? Il n'y a donc aucun intérêt à s'opposer à Allah, à nier son existence, à rejeter ses prophètes, ses messagers et sa religion. Aucun intérêt, car une fois que le châtiment descend, qui pourra te protéger? Qui viendra t'aider? C'est pour cela qu'on lit cette sourate chaque soir avant de dormir. Et dis-toi chaque nuit, qui à part Allah pourra me secourir s'il décide de me punir? Et il utilise ici son nom, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Même dans un contexte de menace, même dans un contexte de guerre, Allah utilise son nom de miséricorde. Que veut-il nous dire? Le message est, pourquoi combats-tu Allah? Pourquoi t'opposes-tu à lui et à ses messagers? Il t'a mis sur terre, il t'a montré de l'amour, il t'a offert sa miséricorde chaque jour, même maintenant. Même si ces versets sont dans un contexte de menace et de guerre, il utilise le nom Ar-Rahman. Subhanallah, même celui qui rejette la religion d'Allah continue de recevoir la miséricorde d'Allah.
chaque provision qu'un mécréant consomme vient d'Allah Ar-Rahman. Ce nom évoque la miséricorde universelle dont bénéficient tous les humains et tous les animaux sur terre, tandis que le nom Ar-Rahim, lui, est réservé aux croyants au jour du jugement. Les mécréants vivent dans l'illusion, pour deux raisons. 1. Ils disent « Le châtiment d'Allah ne nous atteindra jamais ». 2. Ils se fient à leurs idoles, croyant qu'elles les protégeront. Mais les nations précédentes ont été trompées de la même manière. Elles pensaient que leurs idoles les défendraient. Mais quand le châtiment est venu, rien ne les a protégés. Regarde toutes ces nations rebelles du passé. Lorsque le châtiment est arrivé, quelle armée les a défendus? Prenons Pharaon par exemple. Certains récits disent que son armée comptait 2 millions d'hommes. Et pourtant, lorsqu'il s'est vu submergé par l'eau, il a cru. Il a dit « Je crois au Seigneur en qui les enfants d'Israël ont cru ». Il a compris qu'aucune armée ne l'a secouru. Personne n'est venu le sauver. Et les peuples qui ont été punis par un vent violent ont vu leurs idoles emporter les premières. Ces mêmes idoles qu'ils espéraient voir les protéger, elles n'ont même pas pu se protéger elles-mêmes. La puissance absolue appartient à Allah. Si tu veux la sécurité, la stabilité, cherche-la auprès d'Allah uniquement. Aucun humain, aucune armée, aucune technologie ne pourra te protéger. Seul Allah le peut. Et quiconque cherche secours ailleurs qu'auprès d'Allah, pensant que cela le protégera du châtiment, est dans l'illusion. C'est ce que nous enseigne ce verset. Quand le croyant se sent dans un besoin désespéré du soutien d'Allah, surtout aujourd'hui, quand on voit les épreuves que vivent nos frères et sœurs, eh bien, ce besoin sincère de l'aide d'Allah est un signe de foi, un signe d'humilité. Mais si on pense pouvoir se passer de l'aide d'Allah, si on ne le supplie pas dans nos duas, c'est le sommet de l'illusion, comme les mécréants. C'est pour cela que l'un des duas les plus importants du croyant, c'est de toujours demander le soutien, l'aide, la sécurité auprès d'Allah. Par exemple, accorde-nous la victoire contre le peuple mécréant. Dans les duas du matin, du soir, à tout moment, beaucoup de ces invocations tournent autour d'un même besoin, l'aide d'Allah. Et quand tu demandes sincèrement l'aide d'Allah, c'est un signe de foi, un espoir qu'Allah t'accordera réellement cette sécurité. Une fois que tu reconnais que la paix, la sécurité et la protection viennent d'Allah, il parle ensuite de la provision qu'il accorde à l'humanité. Qui, ce misérable ou cette armée insignifiante, pourra vous nourrir si Allah décide de retenir sa subsistance? Ils combattent Allah, ils le nient, mais ils continuent de les nourrir. Allah est celui qui nous nourrit et nous soutient. S'il le veut, il peut retenir ses dons. Par exemple, il peut retenir la pluie, plus rien ne pousse. Il peut retenir l'air, ce qui empêche le pollen de circuler, donc plus de fruits. Il peut retenir la lumière du soleil, ce qui arrête la photosynthèse. Tout est entre ses mains. Il fait tomber la pluie, les plantes poussent, les animaux mangent l'herbe, puis les humains récoltent, emballent, expédient à travers le monde. Ce que tu manges a peut-être poussé au Mexique, et Allah l'a fait arriver jusqu'à ta porte. Et même après cela, le voyage de ta subsistance continue. Tu manges, ton estomac digère, les nutriments sont absorbés, transportés vers les organes. Tout cela est la permission d'Allah. S'il voulait, il pourrait empêcher le calcium d'atteindre tes os, ou le fer d'arriver à tes globules rouges, ou le zinc à tes muscles. C'est pour cela qu'après avoir mangé, on dit « Louange à Allah qui m'a nourri, m'a donné de quoi profiter et a fait que cela me parvienne sans que je n'ai eu aucune puissance ou force pour y parvenir. » Tu crois avoir fait des efforts, tu as travaillé, acheté, cuisiné, mais tout cela n'est rien comparé à ce qu'Allah a décrété et permis pour que tu sois nourri. Mais les mécréants, eux, persistent. Malgré les signes, les vérités, les avertissements, les exemples des nations passées, ils persistent dans leur arrogance et leur rejet. Ils tournent le dos au message, ils fuient
la vérité. Et quand l'arrogance et le détournement se réunissent dans un même cœur, c'est une catastrophe. Mais s'ils n'ont qu'une des deux, il y a encore de l'espoir. Certains étaient arrogants mais n'ont pas fui. Allah a guidé leur cœur. D'autres fuyaient mais n'étaient pas arrogants. Ils sont revenus un jour. Mais si les deux sont présents, la guidance est presque impossible, sauf si Allah veut autrement. Enfin, Allah donne un exemple puissant. Celui qui marche face contre terre est-il mieux guidé ou celui qui marche droit sur un chemin droit? Cette image représente deux types de personnes, le dévié qui marche avec la tête baissée, collée au sol, le croyant qui marche droit sur un chemin clair. Celui qui marche avec la tête baissée est attaché au plaisir de ce monde, il est aveugle, il marche dans l'obscurité, il ne sait ni où il va, ni pourquoi il vit, il est désorienté. Certains savants disent, imagine-le littéralement en train de marcher sur son visage, la tête sur le sol, les pieds en l'air. Il est complètement perdu, vulnérable, et cela symbolise aussi son émotion. Il vit dans la peur, la confusion, la détresse. Allah dit, ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé leur foi à de l'injustice, ceux-là auront la sécurité. Ceux-là vivront en paix, tandis que les autres vivront dans l'angoisse constante. Et le jour du jugement, ce sera encore plus clair. Le mécréant marchera sur son visage vers l'enfer, et le croyant marchera debout vers le paradis. Un homme demanda au prophète, est-ce vrai qu'un mécréant sera traîné sur son visage? Le prophète répondit, celui qui lui a donné la capacité de marcher debout ici-bas est bien capable de le faire marcher sur son visage dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la droiture, Amin.